Salam alaikum, Azul Filaoun. Bonsoir. Le pouvoir en place semble retrouver ses ailes de vautour. Des arrestations arbitraires, procès injustes, intimidation de militants, campagne de dénigrement, stigmatisation de régions et fermeture des espaces publics. Les tenants du pouvoir réel arrivent aux menaces de dissoudre les partis politiques qui refusent le fait accompli. La pacification ambiante et l'adhésion à leur plan de la mise à genoux de toute une nation engagée dans une révolution de libération nationale. La dernière sortie du ministère de l'Intérieur menaçant le RCD de dissolution, rien que ça est un acte d'une extrême gravité, dévoilant le sort qui sera réservé à celles et ceux qui refuseront de se normaliser avec le nouveau pouvoir. L'opposition réelle, celle qui, par ses déclarations nettes, sans ambiguïté, qui refuse de participer au simulacre de révision constitutionnelle, est dans la ligne de mire de ce pouvoir despotique qui déjà menace, manipule et essaye de déstabiliser et de dresser des Algériens contre d'autres Algériens. Le RCD dénonce une persécution politique du ministère de l'Intérieur. La mise en demeure adressée mardi au RCD a fait réagir le parti, qui voit en cette missive une violation de la Constitution en vigueur et des lois qui garantissent l'exercice des activités politiques et partisanes pour tout parti légal. Le RCD dévoile la vraie nature du pouvoir de fait. À défaut de légitimité démocratique et de compétences politiques, les dirigeants de fait pensent pouvoir assurer la pérennité d'un système mafieux, honni par l'écrasante majorité des Algériens par la répression politique. La restriction des libertés publiques en termes de presse, de réunion, la violation des droits de l'homme et bien évidemment la remise en cause du multipartisme, lit-on dans le communiqué du RCD. La nouvelle Algérie de Tebboune, façade civile du garde à vous militaire, a tellement banalisé les arrestations et la garde à vue au point où tous les Algériens se sont initiés au jargon des procédures judiciaires. Jamais l'Algérie n'a atteint à ce degré de ridiculisation de l'appareil judiciaire. Et pourtant, si Tebboune a été imposé à la tête de notre pays, c'est en grande partie grâce à la révolution qui a ébranlé et obligé Bouteflika à démissionner. Abdelmajid Tebboune et son entourage font toujours face à un énorme déficit de légitimité. Les tribunaux, les médias, la police politique et les larbins de tous bords travaillent à plein régime. Les procès sont expéditifs et les accusés nombreux. C'est à peine croyable, scandaleux. Des mains étrangères agiraient donc en Algérie et seraient même à l'origine de la naissance de certaines figures du mouvement populaire, le Hirak. Pourtant, même les ennemis imaginaires de l'Algérie s'imposent le silence. La main étrangère constitue l'apanage du discours officiel et populiste du système. Pourtant, le nombre de hauts responsables des institutions militaires et sécuritaires arrêtés sous la pression du mouvement politique dans le cadre de la corruption massive, ramification avec des réseaux financiers nationaux et internationaux, du foncier et de l'immobilier national renseigne plutôt sur la cruauté et la monstruosité de la main intérieure. Le système rentre dans la spirale de la démence. Ils savent que leurs jours sont comptés désormais. Le régime s'attaque à tout ce qui est algérien et son unité. Tous les signaux convergent. La fermeture politique s'affiche comme un objectif ouvertement revendiqué par le pouvoir. La vie publique dans le pays est en voie d'extinction, de menaces en emprisonnement, de manipulation en actes d'intimidation. Voilà le seul projet que réserve Tebboune au peuple et à la jeunesse algérienne dans le cadre de sa nouvelle Algérie. Arrestation abusive, répression massive. Pourquoi le régime algérien panique devant le retour
ce soir, Algérie Nouvelle, c'est du déjà vu. On aura le plaisir pour en discuter avec nous dans cette émission, Dr Abdelhak Sarrab, médecin militant politique, qui sera avec nous via Skype depuis la France. Dr Abdelhak Sarrab, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Nasser Azul Fellak, Azul Fellaoun, Farwan, Hossein, Mgharfin, Irgaz Ntamour. Azul Fellak, c'est Abdelhak. Plaisir de vous avoir dans cette émission. On aura aussi le plaisir d'avoir Ramadan Youssef Ta'zib, qui est membre dirigeant du Parti des Travailleurs, PT. On aura aussi Mohamed Darzki Hamdous, membre du RCD. Et on aura aussi dans cette émission Badardine Garfa, ex-membre du FIS, qui sera avec nous depuis Annaba via Skype. Si Badardine Garfa, on me dit que vous êtes avec nous. Salam alaikum, bonsoir. C'est Badardine Garfa. Je pense qu'on a perdu Badardine Garfa. On essaiera de le contacter une autre fois. Mais je vais commencer cette émission avec vous, Dr Abdelhak Sarrab. Tout le monde est en train de constater que le régime est passé à la vitesse supérieure concernant donc cette menace contre le parti du RCD. Comment vous voyez les choses surtout qu'on a vu des arrestations de dizaines de militants politiques, des militants des droits de l'homme et de ceux qui étaient du Hirak. Et là, on passe à la vitesse supérieure. On menace même les partis politiques d'opposition qui essayent d'accompagner le Hirak dans ses revendications. C'est Nasser, moi j'ai envie de faire un bilan après 58 ans d'indépendance, sachant qu'on va célébrer d'ici 10 jours, le 5 juillet 2020, c'est-à-dire 58 ans d'indépendance. On est dans une impasse politique historique. Après le Itna Haougar soulevé par le peuple algérien le 22 février 2019, voilà que le régime, alors qu'on l'attendait pour une proposition sérieuse qui permet au pays de se doter d'institutions lui permettant enfin de passer d'une situation pré-politique. L'Algérie a vécu pendant 58 ans dans le pré-politique, c'est-à-dire un accès au pouvoir qui se fait par la violence, à une gestion des affaires de l'État qui se fait dans la violence. C'est Abdelhak Sarrab, j'ai du mal. Je ne vous ai pas entendu à la fin de votre analyse. Pardon, je m'excuse. Je pense qu'on a eu un petit souci avec le. Abdelhak Sarrab. J'ai une autre voix en même temps. J'ai une autre voix en même temps. D'accord. J'ai deux voix. Est-ce que vous m'entendez maintenant, docteur Abdelhak Sarrab? Je vous entends, mais j'entends en même temps une autre émission. Ah, d'accord, ok. On essaiera de régler ça, espérons de régler ce petit souci technique. Mais vous avez parlé bien sûr d'un bilan que vous vouliez faire 58 ans après l'indépendance de notre pays. Et vous avez dit dans votre analyse qu'on est arrivé à une vraie impasse politique. Véritable impasse historique. Après 58 ans, on aurait pu, l'Algérie est potentiellement politisée. L'Algérie est un exemple en matière de politique. Nous sommes les dépositaires du mouvement national, né dans les années 20. On a des figures historiques, Massali El-Haj, Farhat Abbas, Ben Badis, Karim Belkacem, Abban Ramadan. Tout ce monde est un exemple de militantisme. Tous ces militants politiques, tous ces cadres politiques prouvent que l'Algérien est potentiellement politisé. Et après 58 ans de régime autoritaire qui a étouffé les libertés, qui a tout fait pour éloigner les Algériens de la politique, le régime algérien a dès 62 mené de véritables campagnes de dépolitisation massive du peuple algérien. Il a tout fait pour éloigner les Algériens de la politique.
le 22 février, les Algériens ont repris avec l'esprit du mouvement national. Les Algériens ont soulevé un slogan, Itnahaw guerre, non pas en visant des personnalités, mais en visant un concept de système politique. Et on s'attendait à une réponse positive de la part du régime. Et le voilà, effectivement, comme vous l'avez soulevé, depuis le début du confinement, il a profité d'une pandémie qui a touché le monde entier. Il a profité du fait que le mouvement hirakiste a été hyper responsable. Nous avons de nous-mêmes, en tant que hirakistes, mis fin aux sorties momentanément, le temps qu'on traverse cette pandémie. Et voilà que le régime, au lieu de répondre favorablement et accorder aux Algériens un retour au mouvement national, nous sommes une fois de plus des gens, des femmes et des hommes potentiellement politisés. On a été privés de politique et il a fallu que le régime réponde favorablement. Le voilà malheureusement qui soulève à son tour le même slogan, Itnahaw guerre. Le régime est en train de dire tous les hirakistes, soit à la maison, soit en prison, tous les partis politiques qui ne s'alignent pas, qui ne se soumettent pas, soit à la maison, soit en prison, soit on les interdit, et on est dans une impasse. On est dans une situation hyper radicale. Elle risque de provoquer des dégâts que nous risquons de regretter tous. Très bien. Restez avec nous, docteur Abdelhak Sarrab. On a été rejoint par Mohamed Arzqi Hamdous, qui est membre du RCD, qui est avec nous. Mohamed Arzqi Hamdous, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir, merci à vous pour l'invitation. Merci. Mohamed Arzqi Hamdous, si on revient un peu, bien sûr, sur cette lettre du ministère de l'Intérieur, cette lettre, bien sûr, qui a des connotations menaçantes envers votre parti, menaçantes, et je dis parce que vous risquez la dissolution. Avant de me répondre par rapport à cette question, j'aimerais juste confirmer avec vous cette information qu'a donnée Mohsen Belhabbas aujourd'hui, comme quoi il est convoqué demain donc à la gendarmerie nationale. Est-ce que vous confirmez cette information? Donc oui, malheureusement, je vous confirme cette information. En effet, notre président Mohsen Belhabbas, le président du Rassemblement pour la culture et la démocratie, est convoqué par la gendarmerie nationale pour demain, donc au niveau d'Alger. Donc c'est une information confirmée. C'est lui-même qui l'a annoncé tout à l'heure sur la radio M. Et qu'est-ce qu'on lui reproche donc à Mohsen Belhabbas? Donc pour le moment, on ne sait pas encore. Donc ils n'ont pas notifié, c'est-à-dire c'est juste une convocation qu'on lui a envoyée. Donc c'est à partir de demain qu'on saura réellement ce qu'il y a, c'est-à-dire les greffes retenues contre le président des RCD. Donc on ne sait pas encore pour le moment. C'est à partir de demain qu'on pourra se prononcer, on pourra communiquer sur ça. Très bien. Si on revient un peu, vous avez confirmé l'information que Mohsen Belhabbas, le président du RCD, est convoqué demain à la gendarmerie nationale. Si on revient un peu sur la menace, bien sûr, du ministère de l'Intérieur envers votre parti, comment qualifier cette menace, Mohamed Arzqi Hamdous? Et on vous reproche bien sûr beaucoup de choses. Et donc, s'adonner à des activités sans lien avec le parti. Effectivement, donc dans leur courrier, ils nous ont accusés d'ouvrir les locaux du parti, de mettre à la disposition des autres formations ou d'autres organismes, plutôt organisations, nos locaux du parti. Mais j'oublie que le RCD, ce n'est pas la première fois qu'il ouvre ses portes au débat pour essayer de discuter de politique, pour ouvrir, il a toujours ouvert ses portes pour la société civile, pour les autres partis politiques, pour discuter justement de la politique à mener dans notre pays. Donc, c'est pas la première fois qu'il a fait ça.
on nous reproche d'abriter les rencontres du PAD à partir du moment que Houma, eux, ils nous ont jamais autorisés à nous réunir avec, vous savez, le pacte pour l'alternative démocratique est composé de partis politiques, composé de personnalités nationales, des acteurs de la société civile. Et le RCD a toujours travaillé en collaboration avec les acteurs, avec les autres formations pour engager le débat sur la situation politique dans notre pays. Maintenant qu'on nous accuse d'ailleurs dans leur correspondance, donc ils nous ont accusés d'ouvrir les portes du parti pour des sièges du parti pour le PAD. Ils nous ont accusés aussi, ils ont même osé utiliser le mot ajanib. Donc vous ouvrez vos locaux pour des étrangers, je ne sais pas. Donc ils ne sont pas censés connaître tout notre collectif militant, parce que ça c'est l'organique du parti, donc ils ne savent pas qui est militant, qui ne l'est pas. Et ils oublient aussi les locaux du RCD, c'est des locaux aussi qui appartiennent au peuple algérien. Donc, on vous reproche, Monsieur Hamdouz, on vous reproche aussi que donner l'opportunité à une organisation illégale qui vise à diviser le pays. C'est faux d'abord. Il y a, dans la rencontre du PAD, il n'y a aucune organisation dans ce sens qui a participé à la réunion du PAD. Mais sinon, la cité a toujours dit, y compris dans notre feuille de route que nous avons proposé aux Algériens comme solution de sortie de crise, de débattre avec tous les Algériens, y compris ces organisations qu'ils appellent Houma, qu'ils appellent séparatistes là. Donc nous sommes disposés à discuter avec tous les Algériens. Très bien. Monsieur... Pour un dialogue qui n'exclut personne. Tous les Algériens ont le droit de participer au débat sur la situation que vit notre pays. Très bien. Pourquoi le RCD est visé, M. Hamdouz, quand on sait très bien, tous les Algériens sachent qu'il y a des partis maintenant qui ont appuyé le régime de Bouteflika, qui faisaient partie de sa coalition, qui n'ont pas été menacés de dissolution? Oui, parce que le RCD a toujours accompagné des mouvements populaires, notamment depuis le 22 février. On s'est dit que nous sommes un parti algérien composé de citoyens algériens et de militants algériens. À partir du moment où le peuple est donné la rue pour revendiquer, pour exiger un changement, nous sommes là en tant que parti politique, en tant qu'organisation politique, à accompagner ce peuple que nous avons toujours accompagné dans ces revendications. Nous avons toujours travaillé en harmonie avec ce peuple. Nous sommes un parti ouvert à toutes les discussions et qui a toujours accompagné les Algériens dans leur combat. Maintenant qu'on nous reproche d'ouvrir nos locaux pour justement le pacte, on n'oublie pas que récemment, ils ont autorisé une autre organisation, ce n'est même pas une organisation, c'est une coalition d'hommes politiques acquis à leur cause pour faire un bien. Et pendant ce moment-là, le pacte, on lui a interdit l'accès dans les salles qui appartiennent aux Algériens. Donc, ce qui est également reproché, à votre parti d'avoir organisé des activités non autorisées sur la voie publique, ce qui constitue une transgression des dispositions réglementaires de prévention de la lutte contre la propagation du coronavirus
virus et une exposition des citoyens au risque de contracter cette maladie. Quand on voit qu'il y a des partis qui ont été autorisés à faire leur congrès en plein pandémie, qu'est-ce que vous avez à répondre à cette accusation ou ce qu'on vous reproche? Vous savez, le RCD, c'est l'un des premiers partis qui a demandé à ce qu'on gèle les sorties du vendredi et les manifestations pendant cette période de pandémie, pendant cette crise sanitaire. Nous avons dit que la santé des Algériens prime surtout. Et par mesure de précaution, nous avons demandé aux Algériens de geler des actions de rue pour essayer de limiter la propagation et pour respecter les mesures barrières pour empêcher la propagation du Covid-19. Mais pendant ce temps-là, effectivement, comme vous l'avez cité, ils ont autorisé les appareils de gouvernance du pouvoir, ils ont autorisé les partis que les Algériens, justement, demandent à ce qu'ils soient dissous. Le FLN et le RND à tenir leur congrès dans des palais, dans des salles, et c'est le ministère de l'Intérieur lui-même qui les a autorisés à tenir leur congrès, justement. Donc, effectivement, c'est une politique de poids, de mesure. On interdit aux partis d'opposition, on interdit... Allô? Très bien. Restez avec nous, Mohamed Darzqi Hamdous. Je reviendrai à vous. Restez avec nous. On a avec nous Badr Din Garfa, qui est membre du السلام عليكم مرحبا بك يعطيك الصحة اللي راك معنا في الحصة. بدر الدين قرفة. Est-ce qu'on a avec nous Badr Din Garfa? Je pense qu'on a un petit souci avec le son, avec Badr Din Garfa. Abdelhak Sarrab, je reviendrai à vous. Vous avez entendu Mohamed Darzqi Hamdous, qui est membre du RCD, et qu'on est en train de menacer ce parti de dissolution. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'avais dit qu'on est passé à un autre écran par rapport à la répression, par rapport aux menaces. Beaucoup d'observateurs pensent qu'il y a une vraie panique au sein du régime pour faire face donc à cette révolution du sourire. Le régime, vous savez, Nasser, le régime a une nature. Et la nature du régime algérien, elle est faite de façon à ce qu'il n'y ait pas de politique dans le pays. Le régime algérien ne fait de la politique que pour étouffer la politique. Le régime algérien ne supporte pas qu'il y ait une vie politique au sein de l'Algérie. Depuis 1962, une des stratégies fondamentales du régime algérien, c'est d'éloigner les Algériens de la politique. Depuis le 22 février, nous avons commencé à sensibiliser les Algériens. Il y a eu beaucoup de retours, beaucoup de gens ont compris. Il y a une réconciliation avec le mouvement national né dans les années 20 du siècle passé. Nous nous sommes mis à faire de la politique. Cette situation énerve le pouvoir algérien qui n'a pas compris que la force d'une nation, ce n'est pas uniquement les capacités financières et économiques. La politique en Allemagne, aux États-Unis, en France, en Belgique, la politique, la vie politique est une forme de richesse. C'est ce que le régime algérien ne veut pas comprendre. Une fois qu'il a compris qu'en encourageant la vie politique, qu'en formant des hommes et des femmes politiques, qu'en autorisant la création de véritables partis politiques, qu'en encourageant l'arrivée d'institutions, de véritables institutions, le régime, n'importe quel régime, crée des richesses à côté des richesses financières et économiques. Une fois que le régime algérien a compris ça, on pourra démarrer et on pourra créer un État. Aujourd'hui, le régime croit que la politique est source de fitna. Et donc, qu'est-ce qu'il veut? Il veut combattre la fitna. C'est une conception née du mouvement national, la radicalisation du mouvement national après l'échec d'une négociation pacifique et l'accès de l'Algérie à l'indépendance. L'échec, on l'a vécu en 1945. Les événements du 8 mai 1945 signent l'échec
d'une sortie de crise ou d'une sortie d'occupation française à l'Algérie d'une façon pacifique. Le mouvement national s'est radicalisé le 8 mai 1945 et on a continué depuis le 8 mai 1945 à vivre dans un esprit où on considère que la politique est source de perte de temps, que la politique et les hommes politiques, ils sont incompétents dans l'esprit des dirigeants algériens. L'homme politique est incompétent, il n'est pas suffisamment nationaliste. Si on lui remet les clés de l'Algérie, il va en faire n'importe quoi. Et donc il y a un subconscient. Les gens qui refusent la politique, ils ne détestent pas l'Algérie. C'est un concept, c'est une nature. Ils croient que si on fait de la politique, on va s'entretuer, on va aller vers la fitna. Or, la politique, l'Algérie, elle a 1200 kilomètres de littoral. On aurait pu être un pays potentiellement touristique. On a un sous-sol algérien où il y a 800 000 kilomètres carrés d'eau douce, l'équivalent de 2 territoires français. On a des terres fertiles, 8,5 millions au nord d'hectares. On a 20 millions d'hectares au sud. L'Espagne, avec un hectare et demi, elle fait rentrer aux caisses espagnoles 300 milliards de dollars. Grâce à quoi? Grâce à la politique. La politique est une forme de richesse, ya ibadallah. Laissez-nous faire de la politique pour que ce pays devienne riche. La politique n'est pas source de fitna. Wallah, ma hi fitna. Rahi ni'ma. Qui nous laisse faire de la politique. On est potentiellement un pays politisé. Nous sommes les enfants de Farhat Abbas. Nous sommes les enfants de Abban Ramdan. On ne peut pas rester chez nous la main sur la bouche. On a besoin de faire de la politique. Et c'est la politique qui nous permet de rentabiliser notre littoral. C'est la politique qui va nous permettre de rentabiliser notre sous-sol. Pourquoi l'Espagne, avec de la politique, elle fait rentrer aux caisses espagnoles 300 milliards de dollars tous les ans avec 1,5 million. Or, nous, on a 28,5 millions. On importe tout parce qu'il n'y a pas de vie politique. Très bien. Restez avec nous, docteur Abdelhak Sarrab. Mohamed Arzqi Hamdous, je reviendrai à vous. Pourquoi, donc ma question, pourquoi le RCD est visé? Et si on revient un peu en arrière, quelques mois, on avait même accusé un militant du RCD qui transportait de la drogue. Oui, effectivement, ça fait quand même depuis pratiquement tout à fait au début du Hirak. On a commencé d'abord par arrêter nos militants à côté du siège du RCD. Après, on nous accuse, soi-disant, qu'on a arrêté un militant en possession de psychotropes à l'intérieur des locaux. Ensuite, il y a eu le courrier qui nous a été adressé par le Wali d'Alger. Ensuite, c'est les impôts d'Elbière qui se mêlent, qui rentrent en jeu pour nous envoyer une maison de demeure. On nous intimons l'ordre de payer une affaire d'1 milliard et demi. Je crois que rien que pour la location du siège d'Elbière pour une année, pour l'année 2020. Et donc cette fois-ci, on nous envoie ce courrier sous prétexte qu'on ouvre nos locaux aux citoyens algériens. Tout ça, c'est des mesures, ils font ça pour intimider. Donc c'est une forme de réparation vis-à-vis du parti. Donc voilà, une fois de plus, la justice algérienne, comme vous le savez, elle est entre les mains de l'exécutif qui l'utilise pour régler ses comptes, pour réprimer les Algériens et pour empêcher les Algériens de faire de la politique, pour empêcher les Algériens de demander leur droit, pour nous empêcher d'occuper les rues, de revendiquer nos droits et d'exiger le départ de ce système. Et justement, donc le RCD est visé. Il croit que c'est cette manière qu'ils vont nous pousser à monnayer notre autonomie décisionnelle, notre accompagnement justement de Hirak, qui est en phase d'aboutir. Mais je vous dis clairement qu'il y a un pouvoir qui menace les organisations politiques, qui menace les partis politiques.
c'est un pouvoir qui est arrivé en fin de cycle. C'est un pouvoir... Très bien, très bien. Restez avec nous, Mohamed Arzqi Hamdouz. Vous dites que ce pouvoir est arrivé en fin de cycle. Badr Din Garfa, j'espère qu'on a la communication, elle est beaucoup meilleure. Badr Din Garfa, est-ce que vous m'entendez? Oui, je les entends très bien. Très bien. Marhaba bik, si Badr, merci encore une fois d'être avec nous. Et si Badr Din, si on constate un peu ce qui se passe en Algérie, beaucoup d'observateurs disent que cette accentuation des menaces, des arrestations, non seulement contre les militants politiques, et ceux, si on peut dire aussi des hirakistes, là, on monte d'un cran et on essaie de viser les partis politiques d'opposition qui, eux, essayent d'accompagner donc ce hirak. Est-ce que vous pensez que le régime est en train de montrer donc son vrai visage, lui qui n'arrête pas de nous parler de cette Algérie nouvelle? Quel est votre constat, Sidi Badr? السلام عليكم. تحية لك ولطاقم الOSCP وإلى الضيوف الكرام ولكل الشعب الجزائري. J'ai l'impression qu'on se trompe un petit peu parce que le vrai visage de ce régime, il ne l'a jamais caché en fait. À part quelques bribes de mots, de temps à autre, ça soit à travers Natak al-Rosmi ou à travers le président, ce président-là, le chef de l'État algérien. Donc, je crois qu'ils sont en train, tout le monde le sait maintenant, ils profitent de cette pandémie pour faire un vrai travail de sape. À commencer par les militants qui jugent, qui sont peut-être les chefs du Harak, alors qu'ils sont, moi je peux le dire, qu'ils sont à côté de la plaque, parce que c'est un peuple, tout un peuple qui a réoccupé la rue, parce que comme disait votre invité, là, ce régime a une mouchkila avec la politique et le politique. Donc là, on réinvente une autre fois le mustalahat dans le fond du peuple algérien. Maintenant, quand il y a des jeunes Algériens qui ont été carrément écartés de la vie politique, même de la vie sociale, de la vie culturelle, grâce à ils réapprennent à faire de la politique. Ça les gêne pas, ça les met dans leur petit coin. C'est pour ça que pour eux, cette occasion en mort, et ils se trompent, je pense, qu'à la pandémie, ils dawam les militants, les jeunes militants al-Harak, les blogueurs, les youtubeurs, certains journalistes. Et maintenant, ils ont pondu certaines lois à la va-vite. Allez, et maintenant, ils vont vers le camp, malheureusement, qui voulent les partis d'opposition. Et la plupart sont dans le petit soulier. Le LCD, j'ai l'impression que c'est un parti qui a fait SAMU. Je le dis très clairement, notre invité est avec nous. Ce n'est plus le RCD de 1990. C'est un CD qui s'est investi carrément le peuple algérien à la révolution. Et c'est comme le fils aussi qui a fait SAMU. Le fils de 90 et maintenant c'est autre chose. Donc les partis politiques, ils se transforment en fonction du moment, en fonction des problèmes économiques, politiques et sociaux qui se posent au peuple algérien. Parce que pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous sommes là en tant que parti? Et justement, la volonté générale en projets politiques qui peuvent être à la hauteur des aspirations des peuples. Donc, je pense que le SCD, d'ailleurs, nous condamnons, nous condamnons fermement الضغط على LCD وعلى السياسيين وعلى الأحزاب. C'est pas la meilleure solution. Ce n'est vraiment pas la meilleure solution pour trouver الحل للمشكلة الجزائرية اللي صاحها الشعب الجزائري depuis le 22 février 2019. الحل, c'est de bien écouter ce bon peuple et cette merveilleuse jeunesse pour essayer de trouver ensemble, même avec les gens qui sont au pouvoir, ensemble, trouver une solution qui remet en selle ce pays vers des horizons nouveaux, vers des horizons de liberté,
de démocratie, de justice et de programme politique. Nous avons un président depuis 6 mois, un président qui a imposé ما كان حتى projet politique depuis 6 mois. ما سمعنا شيء لا في الاقتصاد لا في الاجتماع لا في والو ما كان والو. Navigation à vue et comment faire taire ce peuple-là, donc le seul problème qu'il y a. Donc malheureusement nous sommes là, mais le peuple, je pense que le peuple aura son mot. عنده الكلمة اللي راح يقولها الشعب. Il saura choisir son temps, il saura choisir le temps تاعو comme il l'a choisi le 22 février. Un peuple ne meurt jamais. شعب عنده تاريخ، شعب عنده 1000 سنين، شعب طواق للحرية والاستقلال. ما يموتش بإذن الله عز وجل. Mais quand vous dites le régime est en train de naviguer à vue, Badr Din Garfa, pourquoi donc cette réponse de répression, d'arrestation, de menaces, alors qu'on sait très bien que le peuple algérien il est dans une autre dynamique? Est-ce que vous pensez que c'est que ceux qui disent qu'il y a une vraie crise au sein de ce régime et qu'il n'arrive pas à avoir de projet d'avenir ni de projet de se reconstituer, si on peut dire? Son problème, c'est le problème de toutes les dictatures du monde. ما يسمعوش الشعوب، يسمعوا لنفوسهم. يسمعوا لنفوسهم. دونك كي تسمع لنفسك كي بطبيعتك مش كاين عندك في داخل الشعب. الشعب الجزائري حتى المعضله واضحه، الاشكاليه لا بروبليماتيك حطها في الشارع avec des slogans clairs. هذا le régime, je parlais du LCD, je parlais du FIS qui ont fait le mur, qui essaient d'accompagner ce peuple, cette jeunesse, في الحلم تاعهم. هذا الرجيم مازال باقي في الفكر الستاليني، في الفكر تاع بريشنيف، في لا ريبريسيون، في l'oppression. وما أريكم إلا ما أرى. Il essaie, je suis sûr que maintenant, la répression d'un côté, il essaie de trouver des petites solutions avec d'autres, peut-être تحت الطاولة, pour trouver des petites solutions. الهدف الوحيد c'est pour comment faire rentrer ce bon peuple للبيت. وهذا الشعب احنا عايشين معاه. On le voit الشعب راهو قال لك خلاص c'est mon pays. الشعب قال لك هذه بلادي وبلادي je dois choisir mon régime politique d'une façon sereine, d'une façon libre, بلا ما كان عليا حتى الضغط. c'est pour ça que الشعب الجزائري راح قضية المرحلة الانتقالية. Donc, maintenant... Très bien, restez avec nous. نعم. Allô? تفضل سي بدر الدين، finissez votre idée. تفضل. qu'ils vont nous mener. حابين نوصلوا على البيتون، حابين le pays وين وصلوا depuis 62. Quand même, ce n'est ni le LCD, ni le FIS, ni le FFS, ni أي حزب اللي كان يقول البلاد هذه. البلاد هذه gouvernaient depuis 62. Le même régime. Il y a une faillite totale. Depuis باتفاق الجميع. ويحيى maintenant qui est en prison. ما كانش يقول موسى صلى الله عليه وسلم. Tout le monde, Zeloua al-Makashi, c'est un système pourri en tant que président Ghana. Et bien tout ça, c'est des gens du régime. Tout le monde sait que ça soit failli. Donc le peuple... Restez avec nous, Badr Din Garfa. Restez avec nous. Restez avec nous, Badr Din Garfa. Abdelhak Sarrab, docteur Abdelhak Sarrab, si on revient un peu pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de ce régime. Pourquoi on a peur du changement? Pourquoi on a peur du retour du Hirak? Pourquoi on n'essaie pas de répondre favorablement à ce changement que demande le peuple algérien? Mon frère Nasser, un changement n'est pacifique que s'il tient compte au moins d'un minimum des intérêts de l'ancien système. Un changement radical n'est jamais pacifique. Si on veut aller, sincèrement, si on veut aller vers un changement pacifique, il va falloir qu'on tienne compte et qu'on préserve au moins une partie des intérêts de l'actuel système. Ceci est possible si on traduit le fameux slogan populaire
on a un programme politique, on a une vision, on a un compromis qui permet aux élites intellectuelles et politiques d'aller vers un programme, une vision. Nous ne pouvons pas faire de la politique face à un régime qui fait de temps à autre de la politique, non pas pour faire avancer le pays, mais juste pour étouffer la politique. Les images qu'il nous a montrées de Ahmed Yahya. Quand vous dites, docteur Abdelhak Sarrab, excusez-moi, je vous ai coupé la parole, docteur Abdelhak Sarrab, quand vous dites qu'on doit préserver une partie des intérêts de ce régime si on veut aller à un changement pacifique, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Nous sommes à la fois africains et musulmans. Nous avons, en tant que musulmans, l'exemple du Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lors de la conquête de la Mecque, Fathu Mecca. Man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas instaurer un nouveau régime à la Mecque s'il avait condamné à mort Abu Sufyan. Il a autorisé Abu Sufyan à exister, ils ont coexisté, et les Omeyyades, c'est les descendants de Abu Sufyan. C'est les Omeyyades qui sont arrivés jusqu'au Maghreb, c'est les Omeyyades avec les Amazirs d'Afrique du Nord qui sont arrivés jusqu'en Andalousie. Donc, si vous voulez préserver un système, si vous voulez aller vers une mutation pacifique, il va falloir que vous teniez compte des intérêts de l'ancien système. C'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mandela, en tant qu'Africain, en 1994, quand il a été nommé président de la République, il a dit « Je ne prends ce poste que si Frédéric de Clercq, son ennemi juré, accepte d'être mon vice-président. » Et quand on lui a accordé le prix Nobel de la paix, il a dit « Je le prends si Frédéric de Clercq, mon ennemi juré, accepte de partager avec moi le prix Nobel. » En Algérie, on ne va pas faire l'exception, d'autant plus qu'on a nos traditions. Le peuple algérien n'a rien à voir avec l'Irak. Ce n'est pas nous qui vont condamner X ou Y le jour de l'Eid, comme l'ont fait les Irakiens avec Saddam Hussein. Nous sommes des frères, nous avons des traditions millénaires. Ces gens ont gouverné le pays. Moi, je suis persuadé qu'ils ne détestent pas l'Algérie ni les Algériens. Ces gens sont nés, ils sont issus du mouvement national, de la faillite, du passage dans une impasse du mouvement national, la radicalisation du mouvement national, vu la radicalisation des positions coloniales de la France, ont fait que le mouvement national s'est radicalisé le 8 mai 1945 et on est passé à une conception radicale. Est-ce que vous pensez que le mouvement est radical? Est-ce que vous pensez que ce hirak, cette révolution est radicale, alors que tout le monde parle de ce pacifisme du peuple algérien et que jamais un peuple n'a réagi de cette façon avec un civisme extraordinaire pour essayer de changer le système? Le mouvement n'est pas radical. Un mouvement, c'est un mouvement populaire, spontané, né suite à 58 ans d'impasse politique. Donc, c'est aux élites intellectuelles et politiques de traduire les slogans du mouvement. L'expression Itna Hawgar est un slogan. Il va falloir qu'on en fasse un programme, une vision. Et ceci n'est possible que si les élites prennent leurs responsabilités en rassurant le régime. Le régime, moi je suis persuadé, si on va vers eux et qu'on leur dise on va faire une phase de transition, par exemple de 3 années, qui sera menée par exemple par le président actuel, pourquoi pas? Et on va vers une transition de 3 années, durant laquelle il va y avoir un retrait graduel de l'armée de la vie politique. Il va y avoir, par exemple, nos frères islamistes. On a Gerfa avec nous. On parle beaucoup d'islamisme politique. Moi, je pose la question à mon frère Gerfa. Peut-on parler d'islamisme politique alors qu'il n'y a pas eu une mise à jour de la pensée islamique? Moi, personnellement, j'ai discuté avec des gens haut situés au niveau de l'État algérien. On me dit quoi? On me dit si on part, les islamistes vont vous bouffer. Je leur dis non. Ils ne vont pas nous bouffer, on va travailler ensemble. Ils nous disent non, ils vont vous bouffer et vous allez faire appel à nous. Donc, il va falloir que nos frères islamistes acceptent faire de la politique. Il y a 2 façons de faire de la politique. Soit on accède directement au pouvoir suite à des élections, soit on influence le partage du pouvoir en soutenant une tendance politique. Est-ce que nos frères islamistes acceptent excusez-moi, pendant 3-4 ans, qu'ils influencent le partage du pouvoir sans le réclamer ou l'exercer? Ceci peut assurer... Très bien. On doit laisser, docteur Abdelhak Sarrab, on doit laisser Badreddine Khalfa répondre à ça, mais juste pour dire que Ramadan Youssef Ta'zit, membre du dirigeant du parti
du travailleur nous a rejoint. Bonsoir, Sermdan. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Merci pour votre invitation aussi. يعطيك الصحة. Sermdan Tazib, si on revient un peu sur la décision, cette décision, donc ce communiqué du ministère de l'Intérieur qui menace donc le parti RCD de dissolution. Qu'est-ce que vous en pensez et quelle est votre lecture à cette si on peut dire, recrudescence de la part du régime, bien sûr, dans son approche à ceux qui soutiennent le Hirak? Bien évidemment, ça a créé un émoi dans tout le pays, cette escalade dangereuse qui n'intervient pas dans un ciel serein. Elle intervient dans un moment politique chargé, avec une escalade dans la répression tout azimut. Il faut peut-être rappeler que la criminalisation de l'action politique, elle a commencé avec l'emprisonnement arbitraire de la secrétaire générale du Parti travailleur le 9 mai 2019 et qui avait ouvert, comme l'ont dit beaucoup de partis politiques, qui avait ouvert une nouvelle ère que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Cette lettre adressée par le ministère de l'Intérieur au parti du RCD, je disais qu'elle n'intervenait pas dans un ciel serein, mais dans un moment politique grave, parce que la répression va crescendo. Les arrestations touchent des responsables politiques, à l'image de Karim Tabou, de journalistes comme Khaled Drami et d'autres, mais aussi des citoyens anonymes, des militants politiques, du FFS, du RCD, du MDS, du Parti des travailleurs, du PST, des activistes de la Révolution. Il y a manifestement une volonté du pouvoir en place de créer un climat de peur, de terreur, pour empêcher, j'allais dire, toute critique. C'est le délit d'opinion qui revient en force, c'est le délit de presse, avec la fermeture hermétique du champ médiatique. Les Algériennes et les Algériens, il ne leur reste que le droit de manifester leur mécontentement ou bien les réseaux sociaux. Et justement, ce que nous constatons depuis justement à la faveur du confinement, profitant à fond de ce confinement, le pouvoir a fait adopter le code pénal qui est une loi liberticide qui ouvre la voie à tous les dérapages, comme nous sommes en train de le constater. C'est en quelque sorte le retour à la pensée unique qu'on croyait révolue. Il faut dire que par-delà par-delà le problème que veut créer le pouvoir avec le RCD, c'est une atteinte qui dépasse le cadre du RCD, c'est une atteinte au multipartisme, c'est une question de principe. On peut être d'accord ou contre la politique du RCD, le problème n'est pas là. La question n'est pas là, la question est est-ce qu'aujourd'hui les Algériens qui ont arraché le multipartisme en octobre 88 et qui ont payé leur tribut avec 500 martyrs, est-ce qu'ils ont le droit de prendre leur destin en main ou non? Parce que il faut toujours rappeler que la révolution du 22 février qui a subjugué le monde entier avec son caractère massif, son caractère pacifique, mais aussi avec ses revendications qui sont claires, qu'il faut rappeler peut-être qui est un changement radical du système, c'est-à-dire le départ du système, et non pas un changement d'homme, mais un changement du système qui soit construit à partir de la société, et que pour une fois depuis l'indépendance, le peuple algérien puisse choisir librement ses dirigeants, choisir librement la forme et le contenu des institutions qu'il veut mettre en place pour satisfaire toutes ces revendications. La revendication de l'état de droit, le respect des libertés, la justice indépendante. Donc aujourd'hui, nous constatons que plus que jamais, il y a un fossé abyssal entre d'un côté ceux qui gouvernent et de l'autre côté les millions d'Algériens qui continuent de revendiquer leur droit légitime, à savoir le droit de décider de leur sort. Et aujourd'hui, avec ce pas qualitatif de l'arbitraire qui a été fait avec cette lettre du ministère de l'Intérieur,
qui interpelle un parti politique sur ses activités. On ne peut pas appeler ça autrement que la criminalisation de l'action politique et une atteinte flagrante au multipartisme. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voyons, comme nous l'avons constaté avec notre parti, lorsque nous avons été touchés par l'emprisonnement de la secrétaire générale, il y a un soutien diversifié, parce que tout le monde a compris qu'il s'agit du multipartisme et du droit de faire de la politique qui est remis en cause. Est-ce que vous pensez, vous avez parlé bien sûr que le régime veut nous imposer un climat de peur, et aussi vous avez parlé de l'unité des Algériens malgré leurs différences politiques. Est-ce que cette unité fait peur au régime? Non, je pense que ce qui a empêché, y compris la répression par le passé, c'est justement ce caractère massif de la mobilisation révolutionnaire du peuple algérien. Et ce que nous avons constaté depuis le mois de mars, c'est-à-dire depuis que les autorités, à défaut de fournir les masques et les tests Covid-19, à défaut d'avoir ça, ils ont choisi la solution de facilité, la solution par défaut, celui de confiner l'immense majorité du peuple algérien, et nous constatons que le nombre de personnes arrêtées depuis mars jusqu'à maintenant est tout simplement effarant, et depuis le début de l'année, c'est le pourcentage de personnes qui se retrouvent en prison pour leurs opinions ou pour leurs activités politiques, 76% de ces détenus ont été arrêtés depuis le début de l'année jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'il y a un durcissement de la politique du gouvernement qui, faut-il le rappeler, intervient aussi dans un moment de détresse extrême sociale avec l'explosion du taux de chômage, avec la famine qui est en train de prendre place dans notre pays, avec une situation de fragilité jamais égalée des services publics, notamment la santé, l'eau et tous les problèmes de services publics vétos de la population. C'est-à-dire que c'est une politique de cocotte minute. On est en train le gouvernement est en train de pousser le peuple algérien dans ce dernier retranchement, et il ne laisse, en réalité, il ne laisse aucun choix au peuple algérien que de se battre pour ses droits légitimes, parce que tout simplement, c'est une situation invivable, c'est une situation intenable, et nous constatons que, contrairement peut-être aux visites des autorités, cette escalade et cette recrudescence de la répression à tous les niveaux. Il faut rappeler que le 19 juin, plus de 500 personnes ont été arrêtées, interpellées en une seule journée sur 23 wilayas. C'est du jamais vu, on n'a même pas vu ça en 2019. Et que, contrairement à c'est-à-dire que les effets attendus de cette répression tout azimut, elle donne l'effet contraire. L'effet contraire, parce que tout simplement, le peuple algérien est de son droit, et de revendiquer ses droits dont il a été spolié par le système en place, parce que, encore une fois, nous sommes toujours face au même système. C'est vrai qu'il y a une nouvelle donne, il y a eu le scrutin du 12 décembre, il y a eu des changements de donne, mais ce n'est pas ça que revendique le peuple algérien. Le peuple algérien, il veut le départ du système, il veut un changement radical, il veut avoir la parole pour une fois. Et tant que ces revendications ne sont pas satisfaites, il n'y a aucune raison que le peuple algérien renonce à ces revendications qu'il a exprimées de manière forte, de manière claire, depuis plus d'une année. Très bien, restez avec nous, Monsieur Tarzibt. Évidemment. Je reviens très rapidement. Je dois donner la parole. Je reviendrai à vous très rapidement. Bien sûr, nous sommes solidaires avec le RCD, parce que tout simplement, c'est une question de démocratie politique. Lorsqu'un parti est attaqué, quel qu'il soit, c'est le multipartisme qui est visé. Très bien, restez avec nous, Monsieur Tarzibt. Je reviendrai à vous, Monsieur Hamdous, membre du RCD qui est avec nous, qui est toujours avec nous. Monsieur Hamdous, si on revient un peu à ce qu'a dit
Monsieur Ta'zib, qui dit qu'on est toujours face au même système, au même régime. Alors qu'on a vu hier, on a parlé de ce remaniement ministériel, alors que les Algériens attendent de vrais changements du système. On est en train de replâtrer ce régime au bout de souffle. Comment vous voyez les choses, Monsieur Hamdous, comment vous voyez les choses face à une situation très difficile, et beaucoup le disent, socialement, économiquement, les Algériens vont faire face à une situation très difficile, et le régime aussi devra faire face à une situation qui est très difficile. Effectivement, nous avons bien entendu tout à l'heure nos amis Badr Eddine et Abdelhak et M. Ta'zib. D'abord, je les remercie pour leur soutien et leur esprit de solidarité vis-à-vis de notre parti. Voilà ce qui fait justement peur à ce régime, ce qui a fait peur à ce régime, le fait qu'il y a eu cette cohésion nationale autour du Hirak. Et qui revendique carrément le changement du système. Maintenant, revenons, effectivement, vous savez, un pouvoir qui a dépensé 1 000 milliards de dollars, sans pouvoir relancer l'économie, ne pourra pas gérer en temps de crise. Nous vivons une crise politique depuis maintenant bientôt 2 ans. Et nous vivons une crise économique aussi qui va avec. Il faut savoir maintenant le niveau de vie des Algériens est en baisse. Il faut savoir que les Algériens ont perdu leur emploi ces dernières années. Ça fait plus de 2 ans, plus de 3 ans, il n'y a pas eu d'investissement dans notre pays. Même au temps où il y avait d'abord le Bouhar, ça a été mal géré. Et maintenant, voilà les conséquences d'une mauvaise gestion. Et dès qu'il y a un procès qui s'ouvre, d'ailleurs, je vous invite à s'intéresser un petit peu aux chiffres. Quand on ramène des anciens ministres, des ministres d'ailleurs, les 3 derniers premiers ministres, bon, le dernier il est encore, je ne sais pas, sous les libertés provisoires, mais les 10 derniers premiers ministres, ils ont ramené au tribunal, ça a parlé, rien qu'avec un seul entrepreneur, on parle de 78 000 milliards de centimes ils sont impliqués, et tous les ministres sont impliqués dans la corruption, sans parler des hauts cadres. Donc, je ne sais pas ce que nous pourrons parler au moment où on discute de l'économie, au moment où il faut justement faire le procès du système. Au moment où ils sont en train, une fois de plus, d'essayer de leurrer le peuple en disant que voilà, celui-là, ils essayent d'incriminer, ils essayent de porter la responsabilité sur les usagers. Nous avons, ça fait depuis maintenant 1972, nous vivons sous un même système et à chaque fois, ils essayent de porter la responsabilité sur des individus. Dans les années 90, on parlait de l'Arabie de Khair, de Chadili, avant on parlait de Gondian, maintenant, après, dans les années 90, on parlait de Toufouq et des autres, après c'est Bouteflika et après c'est Gaïd Salah. Le problème, nous sommes toujours nous vivons avec le même système qui a géré le pays d'une main de fer, qui a fermé ce pays justement. Et donc les Algériens maintenant ils ont décidé de passer à autre chose, de passer à notre système politique. Et c'est ce qui a amené le Hirak, c'est parce qu'il y a eu des étapes, effectivement, il y a eu des partis d'opposition qui ont fait leur travail, il y a eu des sacrifices pour arriver à consolider, pour arriver à convaincre les Algériens de le 22 février. Et tant mieux maintenant le peuple algérien est uni autour d'un projet, autour d'une idée, autour d'une idée d'un projet de changement. Et le problème maintenant, c'est le pouvoir qui ne veut pas écouter son peuple. C'est pour ça Très bien, restez avec nous, Mohamed Darzki Hamdous. Très bien, restez avec nous, Mohamed Darzki Hamdous. Je reviendrai à vous, il ne me reste pas beaucoup de temps. Badr Eddine Guelfa, est-ce que vous m'entendez?
Oui, je vous entends. Très bien. Je vous donne la parole d'abord. Vous avez entendu ce qu'a dit Dr Abdelhak Sarrab par rapport donc à une situation et qu'on doit préserver, si on peut dire, une partie des intérêts de ce régime si on veut aller vers un changement pacifique. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, j'ai un certain nombre de volets. Je vais parler de la révolution et de la radicalité. Une révolution est par définition radicale في التصورات تاعها. هذه في التصور تاعها c'est ce qui explique le changement radical. الآن كي نرجعوا للميدان si ceux qui sont en face يعني le pouvoir en place يفهم le message fort de ce peuple بعد نوصل للمرحلة الانتقالية là ça devient autre chose. Quand notre ami Abdelhak, que je salue, يضرب لنا المثال تاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أبو سفيان رضي الله تعالى عنه ولا يتكلم على فريدريك دي كليرك مع مونديلا سي دون اون بيريود مش في الطرح راديكال لكن كي نمشيو للميدان في الإجراءات كيفاش ننتقلوا من نظام ديكتاتوري نظام اوتوريتير نظام ديمقراطيك هنا on va trouver des solutions. C'est pour ça que الشعب الجزائري ونحن معه رانا قاعدين نتكلموا ونقولوا مرحلة انتقالية qui donne la chance aux Algériens et aux gens du pouvoir et à tout le monde de discuter. اليوم الحمد لله Ores TV nous donne cette merveilleuse occasion de discuter ensemble avec Hizb al-Ummal, LCD, le fils, c'est Abdelhak, et nous donne l'occasion de parler aux Algériens. Alors, on a besoin de nous parler. L'école primaire de la discussion jaillit la lumière. Depuis 62, et permettez-moi de dire, moi, je rejoins mon ami du LCD, il y a un seul Nidam. Depuis 62, c'est un seul Nidam. Donc, soyons clairs. كان يفرق ويبعد بين الجزائريين pour pouvoir يقدم هذا يسخر هذا باه يبقى في الكرسي اليوم. Cette merveilleuse révolution, cette jeunesse, مدت l'occasion à tous les Algériens في la rue يكونوا مع بعض. Les politiques doivent être à la hauteur de ce peuple. Il y a des politiques, il y a des partis qui font الرسالة ومشاو في le processus révolutionnaire. Il y en a d'autres qui s'attardent. Eh bien, quand ils s'attarderont, في النهاية il y aura peut-être une révolution dans les partis même avec une jeunesse. هذه واحدة. سي عبد الحق حبيت نقول له كلمة لما تقول إسلاميست با إسلاميست لازم تطمئن يا سي عبد الحق ويطمئن معنا الشعب الجزائري ويطمئنوا كاع الأحزاب وكاع ويطمئن النظام. احنا اليوم لو فيس نوتر بروبليم سي با كيفاش يرجع الفيس وسي با كيفاش نحكموا البوفوار. Notre problème, notre combat pacifique avec notre bon peuple, c'est qu'il fait chaque récupérer بلاده. كيفاش نريكيبيريو الجزائر. La phase historique تقتضي باش ensemble كيفاش الجزائر التي اغتصبت بعدما اغتصب استقلالها ترجع لحرمتها في يد شعبها. يومها احنا كما كان يقول اسمح لي نكمل هذه احنا اون اسبير كما نقولوا من لا كومبليمونتاليتي للتعاون كما كان يقول عباسي مدني رحمه الله بكري. اليوم احنا لازم كل نكونوا مع بعض ونخدموا مع بعض. اي بور تيرميني لازم ليستوار نو كومونس با بار بدايتيا واحد يكومونسي ليستوار بالمشاكل اللي صراتو في الفيس واحد اللي صراتو في السيدي واحد في البي تي. نو لي زون بوليتيك اسمح لي نقولها لصديقنا تاع البي تي ما فتحش المشكله تاع يضرب لا سي دي بسجن السكرتير الاولى ولا البريزيدون تاع البي تي لويزا حنون. Non, ça, هذه حكايه قديمه. من multiples partis, il y a bien eu des chefs politiques qui ont été emprisonnés. ظلم الوعدوان العباسي مدني وعلي بالحاج, il y a un certain nombre de dirigeants du fils. Et قبل le petit parti, ils ont bien emprisonné des grands hommes politiques, des révolutionnaires. حسين عيد أحمد, بوطياف, ربي يرحم الجميع. Ils ont bien assassiné Mohamed Khizr, ils ont bien assassiné Kid Maqasim. Donc, très bien. C'était juste dans le contexte que M. Ta'zib parlait bien sûr ce qui s'est passé à la première responsable du parti
politique dont il est membre, Parti des travailleurs. Si on revient un peu à cet esprit, certes qu'il y a des différences dans la société algérienne, et on voit qu'il y a des différences, des tendances politiques, PT, RCD, FFS, mouvance islamiste. Est-ce que vous pensez qu'on est en train d'apprendre en Algérie, qu'on est en train de découvrir, grâce à cette révolution, que les Algériens se parlent malgré leurs différences et font de la politique autrement que ce qu'on a connu? Oui, tout à fait. Je pense que la révolution du 22 février a surpris d'abord le régime, y compris... Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien, M. Taz. Voilà. Allez-y, je Voilà. vous entends très bien. Donc, effectivement, la révolution du 22 février a surpris le régime en place par l'unité retrouvée du peuple algérien. Et nous avons vu comment le peuple algérien, avec ses deux composantes linguistiques, arabophone et berbérophone, ont fait échec aux tentatives de le diviser, notamment en interdisant dans les marches lamblines un azir. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a compris, dans toutes les régions du pays, que nous avons un même sort, que nous faisons face au même système, quelle que soit la région où nous habitons. Et nous avons vu, y compris pendant ces dernières semaines, comment il y a eu des mobilisations dans l'extrême sud du pays, parce que tout simplement, le régime, d'année en année, il y avait une régression sur tous les plans, sur le plan politique, sur le plan démocratique, et que tout ce qui a été fait de positif depuis 1962, les constructions, les bases matérielles de la nation algérienne, la santé, l'enseignement, tout ça était en train d'être détruit d'année en année. Et je pense que les Algériens se posent tous une question qui est simple. Comment est-ce possible, en constatant d'ailleurs les images que vous êtes en train de montrer sur Aures TV, montrent le procès de quelques hommes d'affaires et de quelques ministres qui ont dilapidé des dizaines de milliards de dollars, des milliers de milliards de dinars. Comment est-ce possible, se pose la question les Algériens? Eh bien, tout simplement, les Algériens se sont soulevés aussi pour mettre fin à cette cabégie, à cette dilapidation de l'argent public, parce que tout simplement, pendant des décennies, le peuple algérien a été empêché de choisir ses dirigeants, a été empêché de se doter d'institutions démocratiques, a été empêché d'avoir une justice indépendante, d'avoir de véritables assemblées qui soient un contre-pouvoir. Il a été empêché d'avoir des médias libres. Aujourd'hui, nous assistons à la judiciarisation de la vie politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les problèmes politiques sont réglés par la justice. Dès qu'il y a un homme politique, un parti politique, une association, un individu qui exprime des positions contraires à celles du pouvoir en place, eh bien, c'est la répression. C'est la répression bien, Monsieur Tazib, très bien. Mais il ne me reste pas beaucoup de temps. Je m'excuse, Monsieur Tazib. Il me reste une minute. On est en train de me dire que le temps de l'émission est fini. Mais j'ai une question c'est la dernière question et j'aimerais la poser pour tous mes invités. Comment vous voyez, comment vous pensez qu'on peut mettre comme projet politique, bien sûr, je parle de projet politique, et exprimer ce projet, cette volonté populaire en projet politique, avec tous les défis qu'on est en train de voir. Certes que le régime est en train de montrer sa faiblesse, et que vous avez parlé aussi, vous tous, de la fin de ce régime, que ce régime est finissant, mais comment peut-on exprimer cette volonté populaire, ce hirak en un projet politique? Très rapidement, Abdelhak Sarrab, je commence avec vous. Abdelhak Sarrab. Je pense qu'on a un petit souci avec le son. Je pense. Mohamed Arzki Hamdous, très rapidement, est-ce que vous avez entendu ma question? Mohamed Arzki Hamdous.
Je pense qu'on a perdu. Badardine Garfa, je vous donne la parole très rapidement. Après, je termine avec cette émission avec Ramadan Ta'zib. Badardine Garfa. Un petit souci, je pense. Allô? 20 secondes, très rapidement. Bon, je pense que la balle est dans le camp du peuple algérien. Les partis qui se disent de l'opposition. هذم كاع لازم نخرجوا من لي بروبليم ايديولوجيك والتجمعات اللي عندها اتجاهات لازم الناس تقعد اونصامبل احزاب سكي في مال الريجيم هذا سي كون نكونوا مع بعض حنا في الفيس سي نوتر بوليتيك لازم نقعدوا مع بعض كيما الشعب الجزائري يقعد مع بعض لي بوليتيك لازم يقعدوا مع بعض لازم هذا الكومونيست هذا الاسلامي هذا الليبرالي هذا كذا هذا الاشتراكي لازم عندنا ان دوفوار كبير عند الشعب الجزائري ومن حقه علينا باش نكونوا في مستوى هذا الشعب ونقعدوا مع بعض. Très bien, Badardine Garfa. Merci Badardine Garfa. اسمح لي. Monsieur Ta'zib, je reviens à vous très rapidement. Badardine Garfa nous dit qu'on doit rester unis malgré nos différences. On a un devoir envers le peuple algérien. Tout à fait, tout à fait. Il s'agit du sort de la nation algérienne. Tout le monde est inquiet. Les patriotes, les véritables patriotes sont inquiets du devenir de ce pays avec cette dégradation sur tous les plans que nous sommes en train de constater. Pour le Parti des travailleurs, la solution, bien sûr, il faut donner la parole au peuple algérien, lever tous les obstacles devant sa mobilisation, l'unité d'action la plus large avec tous les partis et tous ceux qui sont d'accord avec la révolution. Et nous pensons que pour inclure tout le monde, justement, la solution politique que nous voyons au Parti des travailleurs, c'est la mise en place d'une assemblée constituante souveraine qui soit inclusive et qui donne la possibilité à tous et à toutes, c'est-à-dire à tous les partis, à tous les collectifs, d'être partie prenante de l'édification de la Deuxième République qui soit totalement différente de celle qui a été mise en place depuis 1962 jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire la souveraineté populaire pleine et entière. Merci, Monsieur Ta'zib. Ramadan Youssef Ta'zib, membre des dirigeants du PT, qui était avec nous. Merci aussi à Dr Abdelhak Sarrab, qu'on a perdu à la fin de cette émission, médecin et militant politique. Merci à Mohamed Razki Hamdous, membre du RCD, qui était avec nous, et Badardine Garfa, ex-membre du FIS. يعطيكم الصحة ونلقاكم غدوة إن شاء الله. Je vous retrouve demain إن شاء الله et je vous dis بقوا على خير.